Vraiment, que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous. Comme tous les mardis, nous sommes là pour notre séance interactive et je prie le Seigneur qu'il daigne vraiment nous accorder la sagesse et qu'il puisse vraiment nous instruire ce soir. On va prendre la liste des questions pour voir la question que nous avons à l'ordre du jour ce soir. Donc, dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 19 au verset 20. Je lis Oui. Luc 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Et donc, la question de la personne, ce serait de savoir, de ce passage, je voudrais savoir si la communion, entre parenthèses, la Sainte Seine, est une pratique que l'Église doit perpétuer et comment devrait-elle se faire? Donc, la personne voudrait savoir ce dernier repas du Seigneur, est-ce que c'est une pratique qu'on doit... Bon, en fait, la Sainte Seine est une pratique qu'on doit perpétuer dans l'Église et comment elle devrait se faire. Je voudrais, avant de céder la parole aux différents intervenants, donner quelques passages là-dessus. Prenons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 45 au verset 47. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et donc, ce passage-là, il relate un peu la vie des apôtres, les membres de l'Église primitive. Et quand on lit au verset 46, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient sinon le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, les apôtres étaient constamment réunis et ils rompaient le pain ensemble dans les différentes maisons. On va prendre également le livre de Jean, le chapitre 6, le verset 53 à 66. 53 au verset. À partir du verset 53, tu lis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Donc ici, Jésus parlait à ses disciples et il dit encore qu'il faut que nous puissions manger sa chair et boire de son sang pour pouvoir vraiment vivre. J'ai donné ces passages-là pour ainsi, je veux dire, ainsi dire, poser les bases des différentes interventions pour dire que manger la chair et boire le sang de Jésus, ce serait quoi véritablement, puisque c'est manger sa chair et boire de son sang, selon le livre de Luc qu'on vient de lire tout à l'heure, là, tu reviendras là-dessus, le frère. Amen 28, 22 sinon. Oui, tu peux le relire, le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, ce serait quoi manger la chair et boire le sang du Seigneur Jésus, sachant que euh, quand on prend 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 8 là, il dit là-bas, 1 Corinthiens 8, verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Amen. Donc, c'est quelques passages là que je voulais ajouter aussi pour en fait poser les bases de la question et puis savoir qu'est-ce que vraiment ce passage signifie et puis comment est-ce que l'Église doit vraiment traiter ce point de vue. Donc, je vais déposer le micro et puis laisser l'opportunité aux autres d'intervenir sur ce passage. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voudrais s'il vous plaît, qu'on revienne sur le passage de base là, qui fait l'objet de la question ce soir. Luc 22, verset 19 à 20. Je lis. S'il te plaît. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Ce récit-là, comme de dire, nous place dans la chambre haute. Et ça nous place aussi dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y avait trois mobiliers, on peut dire. La table d'or pur avec les pains de la présence. Puis il y avait le chandelier et l'autel d'or pur des parfums. Et lorsque Luc parle de ce récit-là, cet épisode-là, c'est le même épisode qui est repris dans Jean chapitre 13. Et ça nous place dans le lieu saint. Et c'est au niveau du lieu saint qu'on a les pains de la présence de Dieu. Amen. Le passage qui a été lu dans Jean chapitre 6, là, à un moment donné, les gens ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils ont même dit, comment peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire? Est-ce qu'on peut retrouver ce passage, s'il te plaît? 36, verset. À partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Bien à partir du verset 50. C'est dans le verset 52 qu'il dit ça. Okay. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Amen. Donc, le verset 52 est quelque chose, en tout cas, dans cette interrogation, dans cette réaction des Juifs, on voit que c'est quelque chose qui les a choqués. Cette parole était trop forte pour eux. Il dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Alléluia. Ça, c'est la première question. Continue à lecture, s'il te plaît. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Continue. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? » Amen. On va s'arrêter pour l'instant. Donc, on voit la réaction des gens qui ont entendu cette parole-là. La première réaction était de dire, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et l'autre réaction, au verset 60, ils disent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est spirituellement qu'on en juge. Et ma prière, c'est que le Seigneur exerce notre entendement spirituel, exerce notre langage spirituel, exerce notre compréhension spirituelle de la parole de Dieu. C'est vraiment spirituellement qu'on en juge. Le Seigneur est en train de parler d'un langage. Alléluia. Et dans Jean chapitre 1, verset 1, il donne la signification de ce que c'est que sa chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Continue, s'il te plaît. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Le principe de la vie se trouve dans la parole. Le principe de la vie se trouve dans la parole. Il dit qu'au commencement, la parole était... Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on vient au verset 12, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et je continue. On va s'arrêter là encore le passage. Donc, voici la signification de la parole. Donc, la chair dont le Seigneur est en train de parler, en réalité, il est en train de parler de sa parole. Mais quand les gens commencent à dire, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils sont en train de rejeter la parole. Mais la parole dans laquelle se trouve le principe de la vie de Dieu et par laquelle le Seigneur nous appelle à porter l'image du céleste, les gens disent c'est trop dur, on ne peut pas l'écouter. Et dans le récit de Jean 6, on voit que plusieurs de ses disciples ont commencé à le quitter, ont commencé à abandonner le Seigneur. Et il va demander aux autres qui étaient là, aux apôtres, et vous ne partez pas aussi? Et ils ont répondu pour dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Parce qu'il a dit plus haut que ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, en parlant de sa chair et de son sang, il est en train de parler de sa parole et de la vie, ou bien de l'esprit qui donne la vie qui est dans sa parole. Et c'est avec ces deux choses-là que le Seigneur nous configure pour que nous soyons semblables à lui. Que vraiment le Seigneur débouche nos oreilles, qu'il ouvre notre compréhension. Amen. La métaphore du manger, là, ne voyons pas le manger physique dans la chair. Parce que c'est d'un langage spirituel que le Seigneur est en train de parler. Donc, comprenons la réalité spirituelle que le Seigneur est en train d'enseigner à travers ce qu'il dit dans sa parole. Quand on considère l'épisode de la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine, alors que ses disciples étaient allés à la ville pour chercher à manger, la Bible dit que le Seigneur avait faim. Il était fatigué du voyage. Au point même qu'il a demandé à boire à la femme samaritaine. Et nous connaissons le récit. Mais lorsque ses disciples sont revenus avec la nourriture, la Bible dit qu'il le pressait de manger. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que toute personne qui croit en moi ait la vie. C'est que toute personne qui reçoit cette parole-là ait la vie.
Et moi, je vais relever cette personne au dernier jour. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas mangé parce qu'il y avait un travail efficace à faire. Donc, il a soumis sa chair, il a soumis les désirs de sa chair pour manger la nourriture du Père, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous l'acceptons, la Bible dit que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, nous sommes en train de manger de la chair et de boire du sang du Seigneur. Et cette façon de faire, cette volonté que nous sommes en train d'accomplir, va nous amener à la plénitude de la vie. C'est ça que le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse croiser ce passage-là avec ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Ces deux versets-là, nous pouvons les associer à l'institution de la Pâque, dans Exode chapitre 12. Le Seigneur avait dit à Moïse de prendre l'agneau et de l'immoler entre les deux soirs. Donc, ce que le Seigneur faisait là s'inscrivait aussi dans la pensée du Seigneur, dans l'esprit de la prophétie. Ce que Moïse a fait là, le Seigneur a fait pareillement, mais il est venu accomplir la réalité des choses. Il dit, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Mais pourquoi il dit en mémoire de moi? Parce qu'effectivement, lorsque Moïse faisait ces choses, le Seigneur a dit que si tes enfants te demandent pourquoi tu fais ça, et puis il a répondu pour dire que tu leur diras que c'est un souvenir de ce que l'Éternel a fait pour nous lorsque nous étions en esclavage en Égypte. Comment il a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens et il nous a préservés, il nous a fait sortir, il nous a libérés de la puissance de Pharaon. Pourquoi? Pour que le souvenir de ces événements soit sur ta main comme une marque et entre tes yeux, entre tes frontaux comme un signe. Donc, le souvenir dont il est question ici, quand le Seigneur dit « faites ceci en mémoire de moi », donc rappelez ces choses, faites ces choses en souvenir de ce que j'ai fait, pour que cela vienne vous marquer dans votre nature, dans votre caractère. Mais c'est l'expression de l'alliance en réalité même. Tout à l'heure, quand on va aller dans Hébreux chapitre 8, chapitre 10, il dit que l'alliance que je vais faire avec eux, là, je vais mettre mes lois dans leur cœur, je vais les écrire dans leur esprit. Donc, le cœur, qui est l'expression de notre âme, donc ce que nous voyons, le signe sur la main, et puis l'esprit, qui est la marque entre les frontaux, ou bien le signe entre les frontaux. Donc, le souvenir de ces événements-là doit nous amener à comprendre que le Seigneur est en train de faire une œuvre en nous, pour nous amener à porter son image, pour nous amener à être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Le signe sur la main, ou bien la marque sur la main, le signe entre les deux yeux, c'est l'expression de l'image, c'est l'expression du caractère. Et ça traduit le fait que le Seigneur est en train de faire une œuvre en nous. Amen. Amen. On peut lire ces passages-là, mais je vais continuer, puis si on a le temps, on pourra revenir là-dessus. Verset 25, mon frère, tu peux continuer. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Allons-y maintenant dans Hébreux chapitre 8. Parce que le Seigneur fait une déclaration. Il dit, c'est la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul dit que ce qu'il a dit là, voici ce que ça veut dire ici dans Hébreux chapitre 8. Je crois que c'est le dernier verset du chapitre 8. Verset 13. Pardon, commence à lire à partir du verset 9 pour faire le lien avec ce qu'on est en train de dire là. Donc, comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où
je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Amen. Car, Donc, Amen. ce qui s'est passé dans Exode 12, là, c'était l'alliance. Il dit, quand ton fils va te demander, là, tu vas dire, c'est un souvenir de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ce souvenir-là, ce rappel-là des choses-là, ça doit être comme un signe entre ses deux yeux et une marque sur sa main. C'est ça l'alliance. Continue, s'il te plaît. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Regardez bien. Il dit, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ça là, c'est notre héritage. Apocalypse chapitre 21, verset 7, mon frère, comme tu as l'avantage de... Tu peux me trouver le verset, s'il te plaît. Il dit, quand Dieu dit, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Exactement ce qu'il dit dans Hébreux, chapitre 11. Il dit qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité. Alléluia. Donc, le Seigneur de nous prendre dans notre humanité pour nous emmener dans la divinité, à quitter l'image du terrestre pour porter l'image du céleste, à quitter la nature d'Adam pour avoir la nature de Christ. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à Lévi, il dit, Lévi n'aura ni part ni héritage. Mais moi-même, Dieu, là, je serai sa part et son héritage. Oh, nous voulons que le Seigneur soit notre héritage, soit notre part. Amen. Et nous ne voulons pas dire que cette parole est trop dure, qui peut l'écouter. Nous ne voulons pas dire comment peut-il nous donner sa chair à manger, son sang à boire. Non, c'est dans un langage spirituel qu'il est en train de parler. Et que ces paroles que le Seigneur t'avait dit là, soient comme dans le verset qu'on vient de lire ici là. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. C'est quand il va faire ça là, que le dernier bout là, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, ou bien ils seront mes fils et mes filles. Il dit, c'est une promesse, c'est notre héritage. Donc, il y a un travail à deux niveaux qui se fait, par la parole et par l'esprit. D'abord, c'est en dedans de nous, en nous que le travail se fait, pour que nous puissions porter l'image. Nous sommes à l'image et la ressemblance du Seigneur. Et quand ça va être fait à l'intérieur, il va écrire sur nous, comme dans 2 Corinthiens chapitre 3, là. Alléluia. Par le ministère de l'Esprit. Il écrit, il dit que la lettre et la loi a été gravée lettre par lettre sur les tables de pierre. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas sur les tables de pierre. Ce sont sur des tables de chair, c'est-à-dire les cœurs. Que le Seigneur est en train de graver sa parole. À mesure que nous comprenons, à mesure que nous nous nourrissons de sa parole, il est en train de graver ces choses-là, lettre par lettre. Et il dit que la gloire a resplendu à ce moment-là. Et quand il va finir, il va les écrire sur nous. Alléluia. Pour que le travail soit accompli, pour que le travail soit achevé. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la preuve que nous avons la vie éternelle, c'est notre connaissance du Seigneur. Mais je parle ici de connaissance intimité, connaissance, j'ai presque envie de dire fusionnelle, vraiment connaître le Seigneur dans l'intimité, le yada, là, comme on le dit dans la traduction, yada, là. C'est de ça qu'on parle, connaître Dieu. Lorsque nous connaissons le Seigneur, ou bien la connaissance du Seigneur est la preuve que nous avons la vie éternelle. Verset 12, mon frère. Hébreux 8. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, Verset 13 que je cherchais.
faut lire doucement le verset 13, s'il te plaît. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Regarde le verset 13, là, on revient dans 1 Corinthiens 11. Le verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et Paul dit ici qu'en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Mais ce qui est appelé à disparaître, là, c'est l'image du terrestre. C'est l'image du terrestre qui est appelée à disparaître. C'est la chair et le sang qui ne peuvent pas hériter du royaume, là. C'est ça qui est appelé à disparaître. C'est ça qui est appelé à la destruction. Donc, le Seigneur est en train de nous parler pour nous amener à élever notre esprit, à élever nos âmes, à nous détacher du terrestre pour porter l'image du céleste. Dans 1 Corinthiens 6, on va attacher ce bout-là. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Il dit Dieu détruira l'un comme l'autre. Ce qui est appelé à disparaître là, les amis, c'est l'image du terrestre. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, et c'est à cela que le Seigneur veut que nous travaillions, en mangeant de sa chair et en buvant de son sang. Donc, que le manger ici, là, c'est l'engagement aussi d'une bonne conscience envers Dieu, dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance. Alléluia. On revient dans 1 Corinthiens 11. Verset 26. Donc, on retrouve l'expression « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, le souvenir de ces choses pour comprendre qu'en réalité, le Seigneur est en train d'imprimer en nous sa nature, son caractère, est en train de nous amener dans la plénitude de la divinité. Verset 26. C'est un verset qui fatigue beaucoup. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Chaque fois que les questions de ce verset-là, on dit, mais vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et puis ça fatigue. Mais la compréhension que nous avons de ce verset-là se trouve dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit. Regardez bien le mot annoncer, la conjugaison du verbe annoncer. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 20... J'ai perdu ma page. 1 Corinthiens 11, verset 26. Verset 26 là. Il dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et dans 1 Corinthiens 15, il est en train de dire c'est quoi annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Donc, il est en train de parler de notre persévérance dans l'évangile. Annoncer, là, manger, participer au sang, à la chair, au sang du Seigneur, c'est notre persévérance dans le message de l'évangile, lequel a été donné, la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour notre salut, pour nous prendre dans notre humanité, pour nous amener dans la divinité. Donc, participer à la coupe du Seigneur, mais à la table du Seigneur, c'est notre persévérance dans ce message-là. Il dit que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Regardez dans 1 Corinthiens 11, verset 23.
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez la même expression? Répondez. Amen. Oui. Allô? Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, voici ce que l'apôtre Paul dit qu'il nous enseigne. Donc, quand on prend ça et puis on vient dans 1 Corinthiens 11, on comprend ce que l'apôtre est en train de dire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Mais tu nous as enseigné quoi? Tu as reçu quoi? C'est ça qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens 15. Là. Donc, on comprend le verset 26 de 1 Corinthiens 11 maintenant. Il dit, toutes les fois que vous mangez et buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, nous sommes en train de prêcher le message de l'évangile. C'est la prédication de l'œuvre de la croix. Or, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit que lorsque nous annonçons ce message-là, Christ est mort, mais il est ressuscité pour notre justification et pour nous amener dans la plénitude de la vie. Alléluia. Il dit lorsque nous prêchons comme ça, là, la croix de Christ n'est pas vidée de sa force. C'est la sagesse que Dieu a trouvée. Alléluia. Ça, c'est la profondeur de la sagesse de Dieu. Quand Paul parle de ça au début de l'Épître aux Corinthiens, il dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté sur le cœur de l'homme. Il dit, si les hommes de ce siècle avaient eu connaissance de cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. C'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est par rapport à ça qu'à partir du verset 27, il va dire, c'est pourquoi, vas-y mon frère, s'il te plaît. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, c'est le discernement du corps. Que le Seigneur nous donne l'intelligence de ce message-là. Que nous puissions le comprendre, des amis. Que nous puissions le comprendre au-delà de la symbolique du pain Amen. et du vin. Élevons-nous dans la dimension spirituelle, dans la compréhension des choses de l'esprit. Parce que beaucoup vont rester au niveau de la lettre, ils vont rester beaucoup au niveau des symboles. Donc, vont pratiquer la Sainte Seine, mais sans vraiment comprendre, sans vraiment discerner le message qui est derrière. Et parce qu'ils n'ont pas le discernement de ce message qui est en arrière, leur vie ne va pas suivre. Leur vie ne va pas refléter ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles, mais que le Seigneur veut que nous ayons la pleine intelligence du travail qu'il est en train de faire avec nous. En réalité, c'est la prédication de l'évangile. C'est le message de la croix pour le salut de quiconque qui croit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour l'instant et puis peut-être revenir s'il y a du temps. Amen. 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 Merci frère JP pour ta contribution. C'est de là le micro à d'autres frères qui auraient quelque chose à ajouter par rapport à la révélation de Dieu sur ce passage-là. Et puis, la Sainte Seine, ce serait quoi? Qu'est-ce que le chrétien doit faire en fait? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour l'intervention du frère Jean-Philippe. J'ai peut-être 2 ou 3 points. Je vais faire ça assez haut niveau pour compléter un peu l'angle sur lequel le frère Jean-Philippe a donné sa contribution. Le premier point, c'est, si je veux répondre tout simplement ou bien directement à la question à savoir,
Est-ce que la Sainte Seine est d'actualité? Est-ce que le chrétien doit continuer cette pratique-là? La réponse, elle est simple. Avec toute l'autorité de la parole, le chrétien doit continuer cette pratique-là. Dans le verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens et qu'on a lu tantôt, là, je vais attirer votre attention là-dessus. C'est 1 Corinthiens 11. Quand on suit le développement du frère Paul, le Seigneur même l'a repris, mais je veux qu'on prenne ce point ici, là, le verset 26. On l'a lu tantôt. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il y a la notion de temps là-dedans. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne là, il est en train de dire qu'on va le prendre sur toute la période de l'âge de l'évangile. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le chrétien continue cette pratique-là. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des pratiques encore qu'on continue, mais qui sont comme des pratiques, on va dire, on pose des actes, des symboliques, mais qui ont leur explication spirituelle. On prend le cas du baptême. On sait que ce n'est pas le baptême d'eau, être plongé dans l'eau qui est quelque chose, mais c'est l'engagement de la bonne conscience envers Dieu. C'est ça qui est quelque chose. Mais Dieu veut que publiquement, devant témoins, on fasse le baptême d'eau pour dire qu'on s'engage avec lui. Mais si quelqu'un n'a pas le cœur au fond de lui engagé avec Dieu et qui passe par les eaux de baptême, ça ne sert de rien. Cependant, Dieu dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il nous invite à cela. Il y a la pratique du lavage des pieds. Le Seigneur a dit, vous ferez ceci, vous ferez cela. Mais le lavage des pieds, quand le Seigneur expliquait, il montrait par là que c'est notre capacité à servir les autres et à ne pas se faire servir, à se soumettre aux autres. Donc, on comprend qu'il y a certaines pratiques que le Seigneur lui-même, il a ordonné de faire. Et puis, quand on le fait, on ne le fait pas pour s'attacher à l'image, mais on le fait pour s'attacher à la vérité qui est cachée dans l'image. Et toutes les fois qu'on va faire ça, on va le faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ça veut dire jusqu'à ce que ce pourquoi il est venu faire là, on rentre pleinement là-dedans. Je vais m'expliquer. Quand le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Cette parole, elle est certaine, elle est vraie. Mais on voit que c'est un long parcours avant qu'on arrive, ou bien avant de rentrer pleinement dans l'accomplissement de cette parole-là. Le Seigneur a commencé par choisir un homme. De lui, il a sorti une famille, un peuple, après un royaume. Et aujourd'hui, il continue son travail parce que ce n'est pas encore fini. Donc, de cette descendance charnelle-là est issu le Christ. Mais de Christ, dans la chair, il a fait naître un Christ qui n'est plus dans la chair, mais un corps à travers le monde, mais qui est Christ, et qui continue de se réclamer d'une certaine façon, être la descendance à qui la bénédiction a été promise. Donc, vous voyez que progressivement, Dieu continue son travail, mais ça va en s'agrandissant. Mais l'âge dans lequel nous sommes, qui est l'âge de l'évangile, cette bénédiction n'est pas encore totale. Mais l'âge à venir, l'âge
de 1000 ans, le Seigneur va utiliser cette période-là pour bénir toutes les familles de la terre, tous les hommes. Et même les gens qui sont morts avant même Christ, le Seigneur va aller les chercher et le Seigneur va bénir tous les hommes. Toutes les familles de la terre vont expérimenter la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Mais c'est dans le temps que Dieu a fait ça. Donc, Dieu, il commence quelque part, il commence avec des images et jusqu'à un moment donné, on va rentrer dans l'accomplissement et dans la plénitude de ce qu'il a annoncé. Je vais donner un exemple. Melchisedec a annoncé à Abraham ces choses-là. Il veut dire qu'il parlait déjà de ces choses. On peut lire dans Genèse. Genèse 14. Le verset 18. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kerdolamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. C'était le verset 18 qui met ça en évidence. Abraham revenait de la guerre et le roi de Salem, Salem, ça veut dire la ville de paix, qui est Melchisedec. Hébreu nous parle de ce personnage-là, en effet, qui est une personnification du Seigneur. Il dit qu'il n'avait ni généalogie, ni commencement de jour. Donc, dans ce Melchisedec-là, il montrait déjà l'alliance à venir. Donc, il est venu vers Abraham le croyant, avec le pain et le vin. Il annonçait comment Dieu allait sceller cette alliance-là. Et quand le Seigneur vient, physiquement, il reprend ça, mais il en donne l'explication. Et l'explication, c'est ce que le frère Jean-Philippe a dit, les explications qu'il donnait, et notamment quand il parlait il parle de la chair. On va lire ça, c'est dans Jean. Il y a la chair et il y a le sang. Mais la chair, ça fait allusion, on peut faire des parallèles là. La chair, c'est le pain. Le sang, quand on fait le parallèle aussi, c'est le vin, c'est la vie, c'est l'esprit. Donc, ces choses-là ont été données physiquement, mais dans une réalité spirituelle. Dans le sens que dans Jean 6, on va lire 51 jusqu'au 54. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si j'ai lu le verset 56, là, il dit, c'est lui, bon, il va lire 55 à 56, il dit, car ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang et demeure en moi comme moi en lui. Dans Jean 15, on voit encore cette communion-là. Donc, en fait, quand on regarde, on considère le verset 54, là, il dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Or, nous savons que avoir la vie éternelle, là, c'est un processus. On a la vie, mais en même temps, la vie éternelle, on a la vie éternelle en nous depuis que nous avons cru. Elle est sous forme de sémence. Maintenant, elle travaille en nous pour aller à sa pleine manifestation. Donc, on comprend que ce n'est pas un morceau de pain, ou bien ce n'est pas un morceau de pain physique, ou bien ce n'est pas une boisson physique qui va faire que la vie va s'installer et puis c'est fini. Mais ça vient montrer là, une communion en fait. Donc, manger le pain et puis manger la chair et puis boire le sang, c'est un travail de tous les jours. C'est symbolisé dans des choses physiques, mais c'est un travail de tous les jours. La chair, c'est sa parole. Et le sang, c'est la vie qui est dans sa parole. Amen. Donc, il y a cette intimité que nous cultivons à tous les jours jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que la promesse de la vie éternelle là, soit établie. Parce que c'est bien dit. Il dit, verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le relèverai au dernier jour. Donc, la promesse de la vie éternelle soit établie dans la meilleure résurrection. C'est ça que Dieu est en train de faire avec cette alliance-là. Donc, c'est une alliance qui est nouvelle. C'est que Adam a perdu dans le jardin, là, souvenons-nous, il a perdu la vie éternelle. Il a perdu l'accès à l'arbre qui donne la vie éternelle. Donc, quand le Seigneur vient, il vient pour donner à nouveau la possibilité à l'homme qui a été créé à l'image de Dieu d'avoir accès à cette vie éternelle-là. Donc, le moyen qu'il a trouvé là, c'est vraiment de manger sa chair et de boire son sang pour qu'on retrouve à nouveau le chemin qui conduit à la vie. Et c'est ça qui nous fait comprendre que Adam n'était pas en face d'un arbre physique. C'est pas un pommier, en fait, qui devait aller sous ce pommier-là et puis cueillir une pomme et manger puis avoir la vie. Autrement, c'est qu'on a lu au début, là, 1 Corinthiens 8, 15, je crois. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche du Seigneur. Et ce n'est pas un aliment qui nous éloigne du Seigneur. Mais c'est spirituellement qu'on en parle, qu'on en juge. C'est pour cela que des gens qui font, on va dire, de ces symboles-là, des principes, ils sont attachés, mais sans être attachés à la réalité, ça ne les sert pas. Ça ne sert à rien quand tu es dans l'aspect physique des choses, mais tu ne touches pas l'aspect réel des choses. Je vais terminer avec deux petits points. Et regardez par exemple ce qu'il dit dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, là, verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Cette parole-là, elle est citée, elle vient du prophète Job. Job 39, je pense. Verset 33.
Je ne sais pas si j'ai la bonne référence. Oui, c'est la bonne référence. Ok. Merci, frère. Ces petits boivent le sang et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Donc, ici, le prophète Job n'est pas en peine en train de faire, comment on dit ça, ce que tu dis des animaux, la zoologie. Il n'est pas intéressé à étudier les animaux, mais il parle en prophète. Il parle en prophète. Il disait que l'aigle, là, ce qui l'intéresse là, c'est la chair et le sang. Donc, le Seigneur va utiliser ça pour dire que dans le temps de la parousia, il y aura un temps de famine où les gens vont chercher, ils auront soif de la parole de Dieu, où les gens auront soif d'entendre les choses de Dieu. Et dans ce temps-là, ceux qui ont développé le caractère d'aigle, ils vont chercher où se trouve le corps. Mais en parlant du Seigneur, pour aller chercher sa chair et boire son sang, pour entretenir la vie en eux. Amen. Mais ça, là, ça va être très fort au point que ça serait un peu comme la vie prophétique, enfin la parole prophétique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une nourriture qu'on mange là. Il y a une nourriture qu'on mange. Il y a une vie qui se développe. Il y a une consécration qui se développe qui fait que nos yeux s'ouvrent grandement jusqu'à ce que je vienne. Ça zoome sur ces choses-là. Et ça développe vraiment l'amour ardent de désirer de voir le jour de son retour, de son avènement, d'aimer son avènement. Parce que tout ce qui a été fait là, ça a été fait pour qu'on aille en un endroit où ces choses vont s'accomplir, où la promesse qui est liée à la nouvelle alliance là, va trouver son accomplissement là. On va vers ça. Et donc, on cultive cette communion-là pour aller là-bas. Le dernier point que je veux donner, c'est que lorsqu'on parle aussi de la communion, la Sainte Seine, de le pain, le vin, on met l'accent aussi sur non seulement la communion avec le Seigneur, on demeure en lui, on est en communion avec lui, donc on met l'accent sur la communion du corps, Amen. La communion de l'Église, la communion fraternelle. Donc, on a les deux sens de communion. Parce que chacun de nous, là, nous sommes Christ. Donc, nous sommes en communion avec Christ, la tête, mais nous sommes aussi en communion avec Christ, les membres. Parce que nous formons un seul corps. Et ça, c'est très important. Donc, quand on prend la Sainte Seine, là, on est en train de dire que nous sommes issus d'un seul corps. Et chacun, pour sa part, est membre. Quand on prend la boisson, on est en train de dire que c'est une seule vie. C'est un seul esprit. On est baptisé dans un seul esprit. Et c'est un seul esprit qui vit en nous. Et c'est pour cela qu'on doit s'efforcer. On n'a même pas le choix de conserver la vie de l'esprit, c'est-à-dire de conserver l'unité de l'esprit. Pour que la vie circule dans le corps. Lisons 1 Corinthiens 10. Et quand on n'a pas ce discernement-là, ça fait qu'il y a des jugements qui frappent l'Église. Parce que, souvenez-vous que le corps exprime la vie. Le corps doit exprimer la vie. Et dans le corps de Christ, là, ça doit venir exprimer la plénitude de la vie qui est en Dieu. C'est très fort et c'est très sacré. Donc, Dieu a fait tout ça là pour que la plénitude de la vie s'exprime dans le corps. Donc, alors que l'Église est en train de grandir, l'Église est en train de se former, la vie est en train de circuler dans le corps, les membres sont en train de se former. Quand quelqu'un a un comportement rebelle, un comportement d'insoumis, un comportement de... Il fait ce qu'il veut en fait. Il attire sur lui la malédiction. Quand c'est comme ça, Dieu peut frapper. Soit par les maladies, soit même par la mort physique. Et puis, tu vas aller dormir, et puis il doit continuer son travail parce que le corps qu'il est en train de faire là, c'est pour développer la vie. On va lire ça, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Dans 1 Corinthiens 10. C'est pour cela qu'il faut vraiment que dans l'Église, on soit discipliné. Et puis d'avoir vraiment à cœur de se soumettre à celui qui est la tête, qui est Christ. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 14, à partir du verset 14, il dit
Aussi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés. Jugez en vous-même de ce que je dis. Verset 16. Il dit, la coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction, quand on prend la coupe et puis on dit ceci à mon sang, il dit ce n'est pas une communion au sang de Christ. Il dit le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous formons un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Alléluia. Et il commence à expliquer, et puis bon, par la suite, quand on lit, il dit que quand les gens mangent la viande sacrifiée aux idoles, en fait, ce n'est pas la viande qui est quelque chose, mais c'est le fait que en mangeant la viande, ils sont en communion avec les démons, ils sont en communion avec l'offrande qui est faite aux démons, donc avec les esprits. Donc nous aussi, quand nous participons à la sainteté, nous sommes en communion avec le Seigneur. Mais comme nous formons un seul corps, non seulement nous sommes en communion avec le Seigneur qui est la tête, mais nous sommes en communion aussi avec les frères, avec les sœurs. Et quand il poursuit dans son développement, là, quand on arrive au chapitre 11, regardez, et je vais terminer là-dessus, sur ce passage-là. Il dit, au verset 27, commence à partir du verset 26, s'il te plaît, frère. Amen. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu peux continuer. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc, il y a des mystères, des vérités là-dedans. Donc, ce n'est pas juste. Donc, on a quatre l'idée qu'il faut le faire, comme le Seigneur nous l'a recommandé, mais il faut aller au-delà de l'image du symbole. Mais comprendre aussi que ce que ces symboles-là signifient, le manger là, c'est manger la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu qui entretient la vie en nous. C'est boire de l'esprit, c'est la communion de l'esprit. Boire du sang, c'est la vie que donne le Seigneur. C'est la communion de l'esprit dans laquelle nous sommes et qui développe la vie. Quand nous demeurons là-dedans, ça développe la vie jusqu'à ce qu'il vienne pour que la promesse de la résurrection, pour que nous entrons dans la plénitude de la vie là, soit une réalité pour nous. Donc, alors que nous faisons ce travail-là, il faut qu'on discerne qu'on est dans un corps, pas n'importe quel corps, mais le corps divin qui est en train de se construire, qui est en train de se révéler. Donc, il faut qu'il y ait de la crainte pour qu'on fasse les choses comme Dieu veut. Si on commence à déconner, faire n'importe quoi et puis on ne respecte pas les choses sacrées, le Seigneur même peut dire, bon, le petit là va aller dormir un peu et puis les autres vont continuer. Quand on dit dormir là, c'est goûter à la mort. Ou bien, il peut faire que ça attire sur lui des malédictions, des choses. Et puis, il y a beaucoup d'infirmes au milieu de l'église. Donc, souvent, on peut avoir des choses et on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a des vérités qui sont telles qu'on peut attirer des jugements sur nous. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse l'église et que le Seigneur nous accorde vraiment de pouvoir communier avec lui jusqu'à ce qu'il vienne pour qu'on rentre dans la plénitude de la vie et qu'on soit discipliné, soumis à l'esprit pour éloigner de nous les jugements et attirer sur nous les jugements inutiles par sa grâce. Amen. 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 Merci, frère Alain, pour ton intervention. Je voudrais signaler que les interventions, ça peut être des questions également pour avoir plus d'éclaircissement sur certains points ou
poser aussi d'autres questions par rapport, qui sont des ramifications liées en fait à la première question posée. Donc, vous avez l'opportunité de vous exprimer en fait sur le sujet. Moi, j'aurais une question en fait. En fait, j'avais une question sur le fait de discerner le corps. Si on peut peut-être encore mieux nous éclairer par rapport à ça, parce que le verset dit que si on ne discerne pas le corps et qu'on le mange, en fait, c'est pour cela qu'il y en a qui sont malades, etc. Je comprends un peu ce que ça veut dire, mais est-ce que, en tout cas, j'aimerais peut-être avoir plus d'éclaircissement par rapport à ça, sur ce qu'il veut dire exactement par là. L'un des éléments de réponse qu'on pourrait avoir tout de suite, c'est ce que le frère allait en partager là, dans 1 Corinthiens 10. Là. Il dit qu'ils ont tous mangé et bu au même rocher et mangé une nourriture spirituelle. Mais eux tous n'ont pas été agréables à Dieu. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 10, ça pas du verset 1. Plusieurs sont malades ou bien plusieurs ont été frappés, beaucoup sont morts là. C'est une image assez forte de ce que nous voyons à travers la vie du peuple d'Israël. Dans ce parcours-là, il y a eu beaucoup de murmures. Et le Seigneur a frappé beaucoup d'entre eux à cause des murmures, à cause des plaintes. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, ils ont commencé à mépriser la manne. Et la Bible dit qu'ils ont demandé de la nourriture selon leurs désirs. Donc, pour satisfaire les désirs de leur nature propre. Ils ont méprisé le pain que le Seigneur donnait tous les matins. Et le Seigneur les a frappés. Plusieurs ont été malades. Malades à cause des serpents brûlants. Tout ça, c'est les murmures. C'est le comportement charnel qui méprise les choses sacrées, qui méprise les choses de Dieu. Alléluia. On peut lire, je pense que le passage de 1 Corinthiens 10 là, a une image assez forte pour nous rappeler ces épisodes-là et pour comprendre le discernement du corps. Amen. Ils n'ont pas respecté la manne, ils n'ont pas considéré. La Bible dit que c'est la nourriture des grands, c'est la nourriture des anges qui leur a été donnée. Ils ont méprisé ce pain. Ils n'ont pas discerné ce corps. Alléluia. Ils n'ont pas compris le travail que le Seigneur est en train de faire. Parce que dans Deutéronome 8, il dit que pendant 40 années, tu as marché dans le désert. Tes pieds ne sont pas enflés. Tes vêtements ne sont pas déchirés sur toi. Les amis, on le dit ici souvent, mais on va le répéter encore. Un habit même que tu achètes aujourd'hui, là, ça se déchire. C'est quel habit tu portes pendant 40 ans, ça ne se déchire pas? Ou bien c'est quelque chose que tu marches ça pendant 40 ans, en plus dans le désert, et puis ton pied ne s'enfle pas. Je suis en train de parler de la puissance de l'incorruptibilité. C'est ça que l'apôtre Pierre explique dans 1 Pierre 3. Il dit que c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller, lequel vous est réservé dans le ciel. On va lire 1 Corinthiens 10 là. On va lire verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Amen. On voit qu'il parle très clairement ici de la manne. Et il parle très clairement de l'eau que le Seigneur leur donnait pour les abreuver. Mais il dit que cette eau-là aussi, c'est l'expression de l'esprit. Il dit que tu fais sortir du rocher de l'huile. Ils ont sucé le miel qui sort du rocher le plus dur. Il n'était pas de l'esprit. Donc ce breuvage spirituel-là, c'est l'esprit. C'est l'esprit que c'est te leur donné pour les conduire à travers le désert. Amen. Et c'est ce que le Seigneur reprend quand il commence, avant de commencer à parler de son corps, qui est une vraie nourriture, puis de son sang, qui est un vrai breuvage. Il commence à faire une comparaison. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils ont méprisé ce pain. Ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Alléluia. Ok. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme
ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme il le tentait quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je continue? Oui, continue sur le verset 16 pour faire le lien avec la coupe de bénédiction et le pain que nous rompons. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Amen. Verset 17, pardon. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Voici un exemple, une image assez forte de ce que le manque du discernement du corps peut entraîner comme conséquence dans la vie de ceux qui méprisent le corps, ou bien qui ne discernent pas le corps du Seigneur. En se livrant à l'idolâtrie, en se livrant à la débauche, en se livrant à tout ce qui est décrit ici, aux murmures, aux disputes, aux mauvais désirs. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Y aurait-il une dernière intervention sur le sujet? Un frère, une sœur qui voudrait intervenir sur le sujet. Ok, moi j'aurais une question supplémentaire en fait rapidement là par rapport à l'intervention du frère Alain tantôt. La symbolique liée en fait au partage du pain et du vin. Je voudrais savoir clairement, aujourd'hui en fait il y a plusieurs choses qui se font dans les églises en ce qui concerne la Sainte Seine. Il y a le pain, il y a le vin. Est-ce que pour des gens qui n'auraient pas de pain et de vin, ils ne feraient pas de Sainte Seine? Et puis, le rituel tout autour, en fait, quelle est la nécessité, en fait? Donc, si on peut avoir plus d'éclaircissement là-dessus. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Normalement, si on veut rentrer dans la symbolique, on va se donner les moyens d'avoir le pain et le vin. Donc, est-ce que j'ai bien compris ta question? Quand tu dis ceux qui n'auraient pas le pain et le vin, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer, c'est ça? C'est ça. Soit ils n'ont pas de moyens, je suis dans un village, je suis dans une assemblée, je n'ai pas de vin tout près, je n'ai pas de pain, je dois faire une ancienne scène. Je fais comment, en fait? Ah, ok. Bonne question. Ce que je peux dire là-dessus, non pas une parole du Seigneur, mais selon mon observation, c'est que les gens vont se dire, ben, comme je ne peux pas, et puis je substitue. Moi, ce que je peux donner comme conseil, quand Dieu prend des symboles, il sait pourquoi il fait ça. Chaque symbole a sa place. Par exemple,
il va te dire de prendre du pain sans levain. Tu vas dire, oh, c'est pas grave, s'il y a du pain ici, même s'il y a la levure dedans, c'est pas un problème. Dans le physique, même là, déjà, tu n'es pas dans l'esprit de la chose, parce que la levure, c'est l'enseignement des pharisiens, c'est le péché, c'est la malice, c'est la chair. Donc, le Seigneur dit, il faut enlever ça. Je veux un pain avec la fleur de farine pure, quoi, qui vient montrer ici une vie de pureté. Donc, la façon dont même c'est prescrit, là, le commandement dans ces prescriptions, là, ça respecte la pensée, une vérité du Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on soit attaché à ça. Maintenant, si on admet et on comprend le principe que ce n'est pas l'image qui est quelque chose, mais c'est la réalité qui est quelque chose. Si je n'ai pas les éléments de l'image, là, je ne vais pas aller me compromettre avec d'autres éléments qui vont peut-être qui vont mettre la vérité en difficulté. Je vais continuer à faire comme ça jusqu'à ce que j'ai les moyens de respecter cette image-là. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être prendre du pain, ou bien vont prendre bissap. Chacun va faire comme il veut, en fait. Moi, comme je disais, non pas le Seigneur, mais je dis que selon ce qui est écrit là, il faut être attaché à la parole. Il faut rester fidèle à ce qui est sorti de la bouche du Seigneur. Si le Seigneur a dit de prendre ça, il faut prendre ça. Si tu n'as pas ça, mais que tu peux respecter l'esprit de la chose, en attendant que le Seigneur pourvoie pour que tu aies les moyens de le faire, je pense que tu ne prends pas des risques en fait d'attirer sur toi un jugement ou bien quelque chose pour lequel le Seigneur va dire non, c'est pas bien. Je termine avec l'exemple. On a vu Usa quand on transportait l'âche, quand David a ordonné qu'on transporte l'âche. Mais ce sont les Lévites qui doivent porter l'âche. Mais on peut se dire, ah ben non, c'est pas grave. C'est quand même le roi qui a demandé, on va faire vite. On va mettre ça sur on a fait un char neuf. Les animaux vont transporter. De toutes les façons, le problème, c'est de transporter. C'est pas forcément que ce soit les épaules d'un Lévite. Ça, c'est au temps de Moïse, ça. Là, on a changé, on a un royaume, on a des chars, on a une armée, on est différent. Mais il a été frappé. Parce que le Seigneur vient habiter au milieu de son peuple. Ce n'est pas les animaux qui vont le porter. Il vient tabernacler au milieu de son peuple. Et ce sont les hommes, au milieu des hommes qui vont habiter. Et pas n'importe quel homme, des Lévites, des gens qui sont consacrés. Donc, respectons à la lettre. Si on veut rentrer dans l'esprit là, des choses du Seigneur, là, c'est mieux, c'est sécuritaire pour nous, plutôt que de changer. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je pense qu'il faut rester fidèle à ce qui est écrit. Et puis, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de l'argent pour payer ces choses-là, et que tu es dans l'esprit, c'est-à-dire tu manges la parole, et tu es dans la communion de la vie de l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie à ta parole. Tu cultives cette vie-là, tu demandes en lui, tu gardes sa parole jusqu'à ce qu'il vienne. Et je pense que tu fais bien. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était ce que je pouvais dire. Amen. Amen. Permettez que je rebondisse un peu sur la question et puis faire du chemin sur les éléments que le frère Alain a apportés. Et puis partager vraiment une expérience avec vous par rapport à ça. Enfin, en fait, ce qu'Alain dit est très important. Parce que lorsque le Seigneur a dit à Moïse de faire le sanctuaire dans Exode 25, on va lire les 2 versets. Et faisons attention, Exode 25, verset 8, verset 9. Mais regardons bien le verset 9. Parce que ceux aujourd'hui qui sont attachés à cette symbolique et puis qui estiment que si on n'en fait pas dans certaines assemblées, c'est qu'on n'est pas en train de servir le Seigneur, eux-mêmes ont un problème. C'est pour ça que je veux qu'on lise ce verset-là. Exode 25, verset 8, verset 9. Mais regardons bien le verset 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il dit, d'après le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire que ce que Israël devait faire là,
devait être exactement conforme au vrai modèle. Cette représentation, bien qu'étant une image, étant une copie, étant une imitation, ça devait refléter exactement le modèle que Moïse avait vu. Mais ces deux versets-là, il dit qu'il faudrait un sanctuaire. Mais le sanctuaire, même, c'est la parole, parce qu'on dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, c'est la parole. Et le verset 9, ça ne nous parle du témoignage. La Bible dit que tout ce que Jean a vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu est l'esprit de la prophétie. Donc, si on veut être conforme à la réalité des choses, il devait seulement prendre du pain sans levain, le manger, la Pâque, par exemple, devait la célébrer avec des herbes amères. Est-ce que tout ça, là, tous ceux qui aujourd'hui sont attachés à ces symboles-là, est-ce que c'est des choses qu'ils font en réalité? Ça, c'est une question que les gens devraient se poser. Est-ce que c'est une question ou bien c'est une préoccupation qu'ils considèrent lorsque ils brandissent le service de la Sainte Seine pour dire « Ah, nous, on fait la Sainte Seine, on fait la Sainte Seine », d'autres ne le font pas. Les herbes amères, le pain sans levain et toutes ces choses. Soyons attachés à la vérité prophétique des choses. Soyons attachés à la réalité prophétique des choses. Tout ce qui se faisait avec Israël, la Bible dit que c'était l'ombre des choses. Mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Dans Colossiens 2. Et les gens se sont attachés à ça et ils en ont fait des traditions. Ne vole pas, ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'apôtre Paul dit que tout ça c'était l'ombre des choses, mais la réalité est en Christ. Je ne suis pas en train de dire que si tu as la possibilité de le faire, il ne faut pas le faire. Mais quand tu es en train de faire ça et puis tu es en train de brandir ça comme quelque chose que tu fais en disant que tu es conforme à ce que le Seigneur demande, mais est-ce qu'en réalité, tout ce que le Seigneur a institué, là, a dit de prendre pour faire la Pâque de la Sainte Seine, est-ce que tu les as en réalité? C'est une question que les gens doivent se poser. Parce qu'il a dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. Fais exactement. Et lorsqu'on va dans le chapitre 40 d'Exode, la Bible dit que Moïse fit exactement ainsi. Il fit exactement ainsi. Quand on vient dans 1 Corinthiens 5, je vais lire rapidement, à partir du verset 1. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Retenez bien cette expression, ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, quand c'est en train de dire qu'il faut prendre le pain sans levain, il faut manger ça pendant 7 jours, des herbes, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit d'ôter le vieux levain, d'ôter la malice. Donc, il nous appelle à une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sanctification. Quand tu rentres dans ça, là, le Seigneur est d'accord avec toi, parce que c'est conforme à l'esprit de la prophétie. Quand tu rentres dans ça, là, le Seigneur t'approuve, parce que tu fais exactement ce qu'il te montre. Tu fais exactement ce qu'il attend de toi. Donc, si je n'ai pas du pain sans levain ou bien je n'ai pas des herbes amères, ce n'est pas pour ça que le Seigneur me condamne. Il fut un temps où, à l'époque,
on voulait faire la Sainte Seine au milieu de nous. Donc, à un moment donné, avec Alain et puis d'autres frères, on s'est assis, on dit, mais quand on regarde bien là, ce que le Seigneur a dit là, est-ce qu'on fait exactement ce que le Seigneur demande? Donc, à un moment donné, j'ai commencé à courir après les boulangeries ici, là, pour essayer de commander du pain. Mais c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Il faut commander une période bien précise. C'était trop compliqué, les amis. C'était vraiment trop compliqué. Et puis, pas qu'on abandonne, mais en même temps, nous sommes revenus aux Écritures. Et ce que nous voulons, ce à quoi nous appliquons notre cœur, c'est de faire exactement d'après le modèle qui nous est montré. C'est de faire exactement d'après la pensée du Seigneur, d'après l'esprit de la prophétie. Je crois que c'est ce qui est important. Si tu as le moyen de le faire avec les éléments que le Seigneur a dit de prendre pour faire, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas les moyens de le faire, je pense que le Seigneur va pas nous condamner pour ça. Mais si nous appliquons notre vie, comme ce que l'apôtre Paul dit ici, là, célébrer donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le Seigneur va être d'accord avec nous. C'est ce que je voulais dire pour compléter les éléments que le frère a apportés. Amen. Vraiment, merci pour vos contributions. La sœur Edwige, tu voulais parler? Oui, j'avais une petite question, juste en lien avec les éléments que le frère JP et frère Alain viennent de dire. Si on a les éléments exacts que le Seigneur veut, on les prend. Si on a les moyens, qu'en est-il en fait du vin? Parce que beaucoup d'églises donnent la Sainte Seine avec le pain sans le vin, mais avec du jus de raisin et non le vin. Est-ce que, pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils enseignent aussi que prendre du vin, c'est pécher devant Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est du vin? Merci. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on utilise pour faire la partie Sainte Seine, vin, parce oui, que pour la Sainte Seine. Pour ce qui est du vin, comme tu le disais tantôt, certaines églises utilisent le jus de raisin. Est-ce qu'on utiliserait le vin comme on le connaît dans sa qualité de vin? C'est ça. C'est ça, exact. Merci. Merci bien. Je vais chercher un passage rapidement là. Une recommandation que l'apôtre Paul adresse à son fils Timothée. Parce que beaucoup pensent que parce que tu prends du vin, le vin physique là, c'est un péché. 1 Timothée 5, 23. 1 Timothée 5, 23. Mon frère, amen. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Amen. Merci, mon frère. 1 Timothée 5, verset 23. Mm-hmm. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alléluia. Vous voyez, une recommandation de l'apôtre Paul. On ne parle pas d'un simple frère. Non, on parle de l'apôtre Paul. Excusez-moi 2 secondes. On parle de l'apôtre Paul qui dit à Timothée, il dit, prends un peu de vin à cause de tes fréquents malaises. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin. Alléluia. Comment l'apôtre Paul, si c'était quelque chose qui était considéré comme un péché, allait dire à son fils Timothée, prends un peu de vin. Ça, c'est une chose. Quand on va dans Éphésiens chapitre, je crois que c'est Éphésiens chapitre 5, je vais sur le passage. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Beaucoup de personnes vont considérer dans ce verset-là le vin un premier niveau de compréhension, comme le vin qu'on pourrait acheter et puis boire. Oui, c'est vrai.
Mais il y a une forme de vin qui vient pour étourdir. Il y a une forme de vin qui vient pour brouiller l'intelligence. C'est le vin de la malice et de la fausseté. C'est le vin de Babylone. Alléluia. Et nous, le Seigneur nous donne le vin de l'esprit, nous donne le vin de l'évangile, qui vient pour ôter l'incrédulité, qui vient pour ouvrir nos yeux sur les réalités spirituelles du royaume et qui vient pour nous aider à vivre conformément au style de vie du royaume. Le vin de l'esprit. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Ce n'est pas le fait de boire du vin physique qui est un problème. Et c'est ce que nous voyons dans ce que Paul dit à Timothée. Mais c'est le fait de s'enivrer, de devenir alcoolique, c'est ça qui est un problème. Amen. Ma soeur Edwige, tu es là? Oui, elle est là. Oui, Elle est je suis là. connectée. Oui, je suis là. Amen. Oui. Donc, je C'est reviens clair. encore à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand on commence à considérer la symbolique de la Sainte Seine à travers le pain et le vin, si nous n'avons pas les éléments, parce que si nous devons faire exactement selon la pensée du Seigneur, il faut qu'on s'assure que le pain même que nous prenons là, c'est un pain sans levain, comme le Seigneur l'a demandé, bien comme les Écritures nous le disent. Amen. Si on a exactement ce qu'il faut, que nous prenons le vin pour accompagner ce pain-là dans la symbolique, moi, je ne vois pas le problème. Parce que comme on l'a vu dans Corinthiens 11, le Seigneur dit que faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Donc, le fait de le faire, ce n'est pas ça qui est un problème. Mais si nous voulons le faire, assurons-nous de faire exactement comme le Seigneur l'a prescrit, comme le Seigneur l'a ordonné. Ce n'est pas le vin qui est un problème en lui-même, c'est le fait de s'enivrer. Mais on parle du vin physique, mais aussi on parle du vin de la malice et de la fausseté. On parle d'une forme d'enseignement qui vient pour brouiller l'intelligence, qui vient pour obscurcir l'intelligence. Amen. Est-ce que je peux dire Amen. par rapport à ta question? Amen. Merci. Peut-être qu'il y a un dernier truc, un dernier point que je vois aussi. Ton point que tu soulèves est très pertinent, Edwige. En fait, quelqu'un peut décider, parce que le vin en lui-même, là, comme on a dit, là, si on le prend comme substance, là, c'est-à-dire que si tu en bois trop, tu perds tes sens. Et Paul dit que ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, si on est dans la symbolique spirituelle, on peut le comprendre du genre, si tu prends trop de vin, dépendamment de quel vin tu prends, si c'est le vin de Babylone, ça va t'enivrer, tu vas perdre tes sens, tu ne seras plus capable d'être fidèle à Dieu. Et si tu es enivré du vin de l'esprit, mais ça va aussi t'enivrer selon l'esprit, tu vas perdre contrôle de ta chair et puis tu seras conduit par l'esprit. La chair ne va pas te dominer, mais l'esprit va te dominer. Donc ça, c'est un niveau de compréhension. Maintenant, dans son aspect physique, avec le verset qu'on a vu dans Timothée, ce n'est pas comme interdit, mais quelqu'un peut décider, dans lui, sa consécration, de ne même pas vouloir goûter au vin. Donc, c'est comme si ça donnait un niveau plus élevé encore de consécration, si je peux dire ça comme ça. Ou même là, il se coupe même de ça. Mais il ne peut pas en faire une règle du genre, parce que lui, il ne boit pas, il est trop spirituel, et puis les autres ne doivent pas boire pour être aussi spirituels. On a l'exemple de Jean-Baptiste. Quand on lit dans Luc 15, et Luc 1, verset 15, Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Donc, Jean-Baptiste, là, il était coupé par rapport à sa mission qu'il devait faire. Il était vraiment coupé, très différent des gens. Et quand il est venu, il y a le passage du Seigneur là que j'ai, enfin, il y a un passage que j'ai oublié où le Seigneur faisait de Jean-Baptiste. Il dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous dites que c'est un glouton. Jean-Baptiste, je ne sais plus c'est lequel là, c'était dans Jean 5, je ne sais plus. Je ne sais plus s'il y a la bonne version.
En fait, il faisait comme allusion. Bon, bref, c'est pas grave, comme le temps avance. En fait, ce que je vais dire, c'est qu'il faisait comme incomparable. Il dit, voici, Jean-Baptiste est venu. Il ne se mêlait même pas des publicains, il faisait ses affaires. Et puis, il livrait son message et puis il partait. Ben, le Seigneur, lui, il est venu. Il s'est un peu comme confondu au peuple. Donc, il allait chez les gens, on le recevait. Et puis, il dînait avec eux. Et quand il faisait ça, ça scandalisait les gens. Il dit, le Fils de l'homme est venu manger et buvant. Bon, on peut s'imaginer dans le manger et buvant, on n'a pas précisé. Je n'ai pas envie de m'avancer au-delà de ce qui est écrit, mais je devine que s'il dit manger et buvant, et il compare à Jean-Baptiste qui, lui, on dit, n'avait ni alcool, ni vin, et que lui se faisait recevoir et qu'il parlait même de la coupe, tout ça. Est-ce que d'autres vont aller vous dire, non, oui, Jésus a pris du vin, mais c'était du vin sans alcool. Bon, c'est pas écrit comme ça, là, mais ce que je vais dire, en fait, le Seigneur, il avait une mission, un griffe différent de Jean-Baptiste. Il était venu chercher les malades, chercher les aveugles. Donc, il rentrait chez eux, il partageait le repas avec eux. Il faisait les choses pour leur dire que je suis venu vous chercher, en fait, dans votre condition. Mais ce n'est pas pour autant que s'il en buvait, je mets ça en griffe, je suis prudent. C'est sûr qu'il ne s'enivrait pas. Il ne s'enivrait pas. Donc, ce que je vais dire simplement là, n'ayons pas peur du vin. Il n'y a pas de. C'est pas écrit comme ça qu'il ne faut pas en boire. Maintenant aussi, il ne faut pas condamner celui qui ne boit pas. Pour dire, mais lui là, il n'a rien compris. Pourquoi il ne boit pas? La Bible dit qu'on peut boire. Ce n'est pas ce qu'on dit. Si quelqu'un ne boit pas pour le Seigneur, parce il veut se consacrer davantage, il fait bien. Si quelqu'un veut boire dans les limites de ce qui est raisonnable, il ne faut pas le condamner aussi. Mais ce qui est important là, c'est de ne pas s'enivrer de vin, mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est ce point-là que je voulais apporter. Amen. Alors, merci beaucoup pour les différentes contributions. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste Amen. Merci. Amen. Vraiment, merci pour les différentes contributions. Et puis, de ce qu'on comprend clairement, c'est que la symbolique spirituelle, en fait, de manger le corps et boire le sang du Seigneur Jésus est l'élément qui prime vraiment sur tout ce que nous faisons. Et nous devons le faire au quotidien de sorte à ce que Christ soit installé en nous, cristallisant chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qui nous donne part à la vie éternelle. Donc, je vais céder le micro au frère Amen pour la fin.